Arnaud Divry, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions SPM Les noms gravés sur l'Arc de Triomphe, un ouvrage préfacé par le célèbre historien Jean Tullard. Alors comment vous est née l'idée de ce projet? Alors, c'est relativement ancien parce que ça a commencé en fait avec le général Huard qui était apparenté à notre famille, donc la famille de mes parents, et dont on avait hérité environ de 300 documents. Donc à la suite de mon père qui est décédé en 1996, j'ai continué un peu à faire ce qu'il avait commencé, à savoir faire publier les lettres de ce général et en même temps de faire une petite biographie de ce général. Bon, et à la suite de ça, je me suis posé la simple question, pourquoi le général Huard était inscrit sur l'Arc de Triomphe? Le nom du général était inscrit. Alors, or, il y a à peu près 660 noms inscrits sur l'Arc de Triomphe, et il y a plus de 2500 généraux de l'Empire et de la Révolution qui ont opéré à cette époque. Donc on peut se poser la question, comment ils ont été choisis? Du coup, je me suis un petit peu intéressé à la question en cherchant dans les livres qui existaient ceux qui avaient motivé le choix. Le meilleur choix que j'ai eu, c'est celui des oubliés de l'Arc de Triomphe, qui est un livre qui a été écrit par Rivollet dans les années 60. Un peu frustrant parce qu'il y a quelques informations, mais pas beaucoup de réponses à la question. Du coup, je me suis un peu piqué au jeu et j'ai été chercher dans les dossiers à Vincennes les noms des généraux, donc dossier par dossier. Donc au début, j'ai pris un peu les premiers qui étaient les plus remarquables, et puis progressivement, je me suis piqué au jeu. Ça a duré quand même une dizaine d'années, et du coup, j'ai fait cet ouvrage en essayant de répertorier tous les noms qui avaient été inscrits, et également de choisir quelquefois le bon général, parce qu'il y a souvent un nom, et puis on ne sait pas lequel est le bon. Évidemment, plusieurs. Alors, donc j'ai ensuite fait sur Internet une présentation de ce choix. Et bien sûr, j'ai eu déjà des réponses de gens pas contents, en particulier par exemple un certain général Roussel. J'ai eu un descendant de ce général qui m'a dit « Mais pourquoi vous avez choisi celui qui est général de brigade, qui a été tué par erreur à Ostrovno, alors que mon général, mon G100, a été général de division et a été tué à Heilsberg, qui était une bataille inscrite sur la doctrine ?» Alors j'ai dit, mais bon, en fait j'ai pu lui expliquer que c'était pas... dans les papiers de Vincennes, on trouve des explications quand même sur ceux qui ont été choisis ou pas. Donc en fait, il y a un certain nombre d'explications de savoir ceux qui ont été choisis. En fait, il y a eu une première vague qui a été choisie par Saint-Cyrnug, qui était un général qui a été choisi, qui a été retenu pour faire le choix de cette liste. Tout simplement parce qu'à l'intérieur de l'Arc de Triomphe, il n'y avait rien. Au moment de la réalisation de l'Arc de Triomphe, on s'est aperçu qu'il n'y avait rien à l'intérieur. Donc du coup, le premier ministre de l'époque, Thiers, a dit bon, bah, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit à l'intérieur. Il a proposé d'inscrire des noms connus de l'Empire et de la Révolution. Donc il a choisi Saint-Cyrnug pour lui faire une liste. Donc ce général a fait sa liste. Au bout d'un mois, il a présenté sa liste. Bon, Thiers était très content, il dit bon d'accord, très bien. Et puis bien sûr, quand les noms ont été inscrits en 1836, tous ceux qui n'étaient pas inscrits ont commencé à dire mais et pourquoi moi j'ai pas été inscrit, ou les descendants de ces généraux ont commencé à rouspéter. Ça a duré pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, le Soult a décidé à l'époque de réunir une commission pour pouvoir élargir le nombre de gens inscrits sur l'Arc de Triomphe. Et donc, ils ont été tout un groupe à choisir les noms et donc à définir ceux qui manquaient par rapport à la liste initiale. Donc ils ont fait une deuxième liste qui bien sûr s'est révélée encore incomplète par rapport aux réclamations. Et donc du coup, on a encore prolongé pendant d'une douzaine de noms en 1843. Et puis après ça, Soult a décidé que c'était fini, qu'il n'y avait plus besoin, il n'y avait plus de raison. Donc du coup, il semblait que la situation de l'Arc de Triomphe était finie. Le nombre était choisi. Mais il s'est avéré que pendant le Second Empire, il y avait encore eu des réclamations. Et donc du coup, on a encore rajouté des noms jusqu'en 1895, qui a été le dernier nom inscrit, donc Donop, qui a été le dernier inscrit en 1895.
Alors, rapidement, est-ce que vous pouvez nous donner par exemple deux exemples de noms célèbres ou non gravés sur l'Arc de Triomphe? Alors, les noms célèbres, bah, il y a tous les maréchaux pratiquement qui sont inscrits. Il y a alors par contre, il y a des noms de généraux bon, qui se sont révélés particulièrement brillants, même pendant la Révolution. Donc, par exemple, Servan, des gens comme ça, ou Turreau qui a été assez critiqué pour ses colonnes infernales. Enfin, il y a un certain nombre de généraux qui ont été inscrits, aussi bien de l'Empire que de la Révolution. Par contre, des généraux, par exemple, qui étaient un petit peu mal vus par leurs collègues, comme Dupont, qui a été le vainqueur d'un certain nombre de victoires pendant l'Empire, mais qui a aussi été le perdant de Baylen. Il s'est fait, malgré les réclamations qu'il a pu faire, il n'a pas été inscrit. Donc, et pourquoi? Parce que tout simplement, il a mis, quand il était en 1814, il a mis en demi-solde tous les militaires. Donc du coup, les gens de la commission, bah, ils se sont dit, c'est pas possible de prendre un gars comme ça. Voilà. Donc il a été systématiquement rayé et non retenu voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi comme nom? Donc on avait parlé de Roussel. Il y a par exemple aussi un cas intéressant, c'est Burman. En fait, Burman, il y a deux généraux qui sont inscrits sous la même inscription. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient prévu au début de mettre deux noms, et puis comme bon, il n'y avait quand même pas beaucoup de place, on a mis sous la même rubrique Burman, donc en mettant J égale F. En fait, J, ça veut dire Jean-Ernest, et F, Frédéric Auguste. Donc les deux généraux sont inscrits au même endroit, ce qui fait un petit peu bizarre, parce que la plupart des généraux, bah, c'est un nom unique qui a été choisi, et non pas plusieurs. Donc, voilà. Donc, Et alors, du coup, est-ce plutôt un ouvrage destiné aux spécialistes Alors déjà, il y a déjà les spécialistes de généalogie qui se sont intéressés à l'ouvrage, parce que j'ai au moins deux revues de généalogie qui se sont intéressées, parce que pour chaque général inscrit, j'ai essayé d'indiquer un petit peu un sommaire des États, ce qui est quand même assez classique dans ce type de rubrique, mais également les parents et les descendants de chaque général quand j'ai pu les trouver. Donc du coup, ça a apporté un petit plus pour certaines rubriques de généalogie. Donc je pense que en généalogie, les gens sont assez contents de pouvoir éventuellement avoir un outil supplémentaire pour leur recherche. Bon, sinon, bien sûr, au niveau grand public, je pense que ça doit intéresser. On voit toujours, moi, chaque fois que j'ai été en bas de l'Arc de Triomphe, j'ai toujours eu, quand j'étais avec mes papiers, j'ai toujours eu des gens qui m'ont posé des questions. Par exemple, des Américains posant la question où se trouve Lafayette, etc. Enfin, donc, on trouve quand même un certain nombre de personnes qui aimeraient bien en savoir un petit peu plus sur les noms inscrits et surtout où ils sont inscrits et pourquoi ils sont inscrits comme ça, un petit peu en désordre par rapport à un ordre alphabétique.